Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Patrick Guivin Demundongue. Je suis gabonais, étudiant en deuxième année DUT génie mécanique et chrétien déjà depuis 4 ans, merci Seigneur. Et mon témoignage à moi c'est quoi? Je ne suis pas né d'une famille chrétienne, non, mon père il n'est pas chrétien, ma mère ne l'était pas non plus. Et j'ai dû donc, n'ayant point reçu d'éducation chrétienne, ne connaissant pas ça, à un certain âge de ma vie, je me suis retrouvé à faire un peu comme tous les autres jeunes. Et on va dire qu'avant que je ne sois chrétien, j'ai vécu quand même plein d'expériences qui ont marqué ma vie. Et des expériences où maintenant que je suis conscient, je sais que dans ces expériences-là, Dieu il était toujours avec moi, il me soutenait toujours, mais moi je ne voyais pas ça. J'étais comme un aveugle en fait. Par exemple, moi ce qui m'attirait vraiment lorsque j'étais pas chrétien, c'était les femmes et l'alcool. J'étais vraiment accro à ça, surtout on va dire les femmes. À telle enseigne que dès 12 ans, je suis rentré dans ça et il m'a été très difficile de sortir de ça. Il a vraiment fallu la grâce de Dieu. Et je me rappelle une fois que baignant dans cela, je suis tombé avec une fille qui m'a donné une MST et voilà, j'y croyais pas mais pourtant c'était ça, ça s'est manifesté très rapidement. Du coup j'ai dû, pour me faire traiter, arrêter les études pendant un bon mois. Et là, ça m'avait choqué parce que j'avais déçu plein de monde qui comptait sur moi. Moi, j'étais plutôt le genre d'enfant qui, lorsque je suis à la maison, je suis le modèle. J'étais le modèle dans le sens où moi, je savais qu'il y avait une seule chose qui pouvait faire plaisir à mes parents, c'était que je leur apporte des résultats scolaires. Et lorsque j'ai remarqué que c'était ce qu'il fallait faire, je me suis mis, je travaillais. Sauf que pour eux, c'était suffisant et ils ne s'intéressaient plus à ce que je faisais dehors. Du moment que je les apportais des bons résultats, le reste, voilà. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cette voie-là. Et du coup, lorsque j'ai attrapé cette maladie, tout le monde chez moi, ils étaient tous étonnés. C'était pas possible pour eux, ce garçon calme, sérieux, qui travaille bien à l'école, comment il a pu se retrouver dans ça. Mais voilà, et j'avais déçu tellement tout le monde et je me sentais tellement mal parce que je me suis dit que ça pouvait être le sida. Mais le pire en fait même dans cette histoire, c'est que lorsque j'ai été guéri parce que j'ai suivi un traitement et que j'ai été guéri, j'ai même pas pris conscience en fait qu'il fallait que j'arrête ce genre de vie. Moi au contraire, je me suis encore remis à fond là-dedans. Je me suis remis encore à fond là-dedans. Mais bon, j'étais quand même allé voir cette fille qui m'avait donné cette maladie-là. Et puis je lui avais dit, mais elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas qu'elle était malade parce que pour elle, physiquement, elle était en bonne santé. Et puis, ça a été comme ça jusqu'à ma classe de 3e. Je vivais comme ça. Et puis, c'est arrivé en classe de seconde. En classe de seconde, je quitte la province où j'étais pour aller à la capitale. Je vais au lycée technique. Et c'est là-bas que je vais. Pour moi, c'était quelque chose de bien parce que je me disais, je vais aller être avec mes grands frères et puis eux, ils étaient pour moi des modèles dans le sens où ils faisaient super bien l'école, mais après, quand on regardait leur vie à côté, franchement, c'était des voyous, comme on dit. Et pour moi, savoir qu'ils étaient des voyous, mais ils faisaient bien l'école, ça m'arrangeait, j'étais content, je me disais, voilà, je vais trouver mes grands frères, je sens que on va bien s'amuser. Et effectivement, au début, quand je suis arrivé, c'est ce qui s'est passé. On s'amusait bien et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a mon grand frère, lui qui était un grand voyou. Chez nous, il y a les bus scolaires. Et lui, ce qu'il faisait quand il montait dans ces bus scolaires-là, c'est qu'il ne s'asseyait pas comme tout le monde. Mais il sortait du toit du bus, il se mettait sur le toit du bus et il commençait à planer et tout maintenant. Il planait. En fait, c'était lui l'exemple même du bandit. Et il entraînait comme ça tout le monde avec lui. Malgré le fait que ce genre d'action avait déjà entraîné plusieurs accidents et qu'il y avait plusieurs qui étaient déjà morts, pour lui, du moment que ça lui donnait, comme on dit, le buzz, ça lui donnait les filles et tout ça là, pour lui, c'était bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, toujours dans mon année de seconde,
il avait sa petite amie et tout, sa petite amie à qui on avait prêché l'évangile. Et lorsqu'on a prêché l'évangile à sa petite amie, elle a accepté le Seigneur. Et lorsqu'elle a accepté le Seigneur, elle est venue voir mon grand frère. Elle lui a aussi prêché l'évangile. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, franchement, je me demande vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Lui qui avait cette apparence d'homme dur, à qui personne ne peut transformer, il a accepté le Seigneur. Et lorsqu'il a accepté le Seigneur, franchement, il a commencé à avoir beaucoup de changements. Il a arrêté de fumer, il a arrêté de boire, il a arrêté de cascader dans les bus, il a arrêté le banditisme, les bagarres et tout. J'étais étonné à quel point il a tout arrêté. Et surtout, ce qu'il disait à chaque fois, c'est que c'est Jésus. Il le disait à chaque fois, c'est Jésus, c'est Jésus. Ayant reçu Jésus, il m'a prêché aussi l'évangile. Moi, franchement, je ne voulais pas, hein, parce que j'aimais ma vie. Franchement, je l'aimais, voilà. Je ne sais pas comment expliquer, mais je trouvais ça bien d'avoir des copines, de consommer de l'alcool, de s'amuser, de faire comme tous les jeunes. Et puis, il m'a dit, viens dans mon église et essaie même une fois seulement. Et si tu n'aimes pas, tu auras le droit de ne plus venir. Et il a insisté comme ça pendant des jours. Ce qui fait qu'un jour, ok, j'ai accepté son invitation et puis je suis parti. Et lorsque je suis allé à son invitation, waouh, c'était une petite église d'à peine 50 personnes. Et là, le prédicateur, il prêchait, mais j'avais comme l'impression que le prédicateur, il connaissait ma vie, qu'il me connaissait. Tout ce qu'il disait, ça avait un rapport avec moi. Et j'avais été fortement touché par le message qui avait été prêché ce jour-là. Mais comme un très bon païen, à la sortie de l'église, lorsque mon frère m'a demandé comment j'ai trouvé, j'ai dit que c'était nul. J'ai dit que c'était nul parce que j'avais aimé, mais quelque part, je me disais que ce n'était pas mon univers, ce n'était pas fait pour moi. Voilà, donc, et pour qu'il arrête de m'emmerder avec allons à l'église, je lui ai dit que je n'avais pas aimé. Or, j'avais menti. J'avais menti parce que j'avais beaucoup aimé. Et la prédication de ce pasteur avait commencé à semer quelque chose en moi. Ça m'avait tellement plu que j'ai voulu encore écouter cela. Je ne sais pas, j'ai commencé à avoir ce désir-là, de vouloir encore écouter ça. Puis un jour, comme ça, un dimanche matin, je me suis levé, le premier, et j'ai dit à mon frère, allons à l'église. Il était étonné, bien sûr, que moi qui étais aussi réticent, je lui dis non, allons à l'église et tout. Et lorsque je suis allé à l'église, là, ça a été le commencement d'une longue et très longue, je sais, encore très longue avec le Seigneur. Et donc, tout ça s'est passé dans la période de novembre-décembre. Mais quand j'ai commencé, c'était un peu difficile parce que j'avais un pied dedans, un pied dehors. Ça me plaisait les messages que j'écoutais, mais ma vie de l'autre côté aussi me plaisait. Comme j'étais encore attaché aux deux. Jusqu'à ce que... et ce qui était bien aussi, c'est que chaque fois, le prédicateur, il faisait l'appel. Il demandait aux gens qui veulent se convertir de venir devant. Mais moi, j'avais honte, je ne voulais pas. J'avais honte que les gens qui étaient là me regardent. Et puis, je trouvais ça stupide, en fait, de se lever et puis de dire que tu vas accepter un Dieu si grand comme ça, là, en te levant simplement. Et puis dire, oui, Seigneur, je t'accepte. Pour moi, c'était inconcevable, je ne pensais pas. Mais un jour comme ça, dans ma chambre, c'était en février de la même année, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai senti un fort besoin de me dire, et si j'essayais pour voir ce que ça donne? Et si j'essayais? Et là, dans ma chambre, un soir, j'ai fléchi les genoux, j'ai prié, et là, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai confessé mes péchés, et j'ai dit, si tu es vraiment Dieu et que tu existes vraiment, je ne veux pas faire dans le demi-mesure, je ne veux pas être à moitié comme je suis. Fais en sorte que je m'investisse à fond, fais en sorte que je t'aime énormément et que je vive vraiment quelque chose de vrai avec toi, pas simplement des mots, pas simplement des paroles. Et je bénis Dieu de ce que la même année, en septembre de la même année, on était en 2012, je suis passé par les eaux de baptême. Ça, en fait, ma conversion, en vérité, c'est que lorsque j'ai dit oui à Jésus ce jour-là, tout est allé tellement vite, le désir de se baptiser, le désir de servir Dieu, tout est allé tellement vite que
Franchement, je n'ai pas compris, c'était simplement ouf, quoi. Mais en même temps, cette même année 2012, je vivais chez mon père. Et je vivais chez mon père et là, mon père, il n'est pas croyant. Donc lui, si tu veux si tu vas aller à l'église, il ne t'interdit pas, mais lui, c'est que les dimanches. Que les dimanches. Or, en fait, je vivais avec mon père, mais pas vraiment. Je vivais dans sa maison, mais lui, il travaillait en province. Donc moi, je gardais la maison. Du coup, ce qui faisait qu'en son absence, j'étais assez libre d'aller à l'église tout le temps. J'allais toutes les réunions, franchement, le zèle qui était là, j'allais à l'église tout le temps. Chaque fois qu'il y avait réunion de jeunes, réunion de semaine, culte dominical, j'y étais, je participais. Et du coup, lui, quand il est revenu, c'était maintenant pendant les vacances, donc au mois de septembre, je m'apprêtais à passer par les eaux de baptême et on faisait des cours de baptême. Et lui, ça lui plaisait pas trop le fait que j'allais à l'église tout le temps. En fait, si ça tenait qu'à lui, aller à l'église, lui, il ne croit pas en Dieu, donc pour lui, c'est des stupidités. Et du coup, c'était un peu difficile parce que ça créait un peu une certaine opposition. Parce que, bah, on va dire peut-être que je suis un peu manqué de sagesse, mais je voulais tellement me baptiser que je le désobéissais dans le sens où j'allais assister aux réunions de baptême. Parce que je passais par les eaux de baptême. Et je lui avais dit, mais il n'était pas d'accord. Donc en fait, j'allais quelquefois en cachette. Et puis, lorsqu'il a appris, ça créait un peu un gros bouleversement. Mais alors là, bon, c'est un peu la partie que je n'ai pas compris sa colère. Je trouvais qu'elle était un peu excessive. C'est qu'à partir de ce moment, il m'a chassé de chez lui. Il m'a chassé de la maison. Et il m'a mis à la porte, quoi, comme un délinquant. Avec lui, je vivais dans un certain complexe où j'avais, on va dire, tout ce que je voulais. Et du coup, lorsqu'il m'a chassé, c'était assez difficile parce que je me suis retrouvé dans une condition juste à côté de nous, parce que nous, on restait dans une grande concession, mais juste à côté de nous, il y avait une maison en planche. Et il m'arrivait quelquefois de me moquer de ces personnes-là qui vivaient dans cette maison-là. Parce que je regardais, je disais, mon père est riche, eux, ils sont pauvres en fait. Mais franchement, lorsqu'il m'a chassé de la maison, les premières personnes à m'avoir accueilli, c'est cette famille qui habitait dans cette maison en planche-là. Et j'avais honte de moi, franchement. J'avais honte et j'avais mal. Je me suis dit, mais pourquoi tu permets ça? Pourtant, j'ai tout abandonné pour toi, j'ai tout laissé pour toi, mais pourquoi tu permets ça? Mais c'est avec un peu plus de temps que j'ai compris que j'étais encore orgueilleux. Bien qu'étant déjà en Christ, mais ma condition sociale faisait de moi quelqu'un d'orgueilleux et je rabaissais ce qui n'était pas comme moi. Et Dieu voulant travailler avec moi m'a fait passer par cette étape-là. Et là, c'est rien encore parce qu'après avoir été dans cette maison-là, à un moment donné, comme ils louaient là et cette famille-là louait là et qu'ils ne pouvaient plus payer, on les a chassés de là. Et du coup, je me suis retrouvé comme ça là, dehors, sans rien. J'avais juste ma mère, mais ma mère, elle vivait très loin. Et il fallait que j'aille à l'école. Si j'allais chez ma mère, en gros, j'arrêtais l'école. Mais si je restais à proximité de l'école, même si je n'avais pas d'endroit où dormir, mais au moins je pouvais aller à l'école tous les jours. Et c'est là que j'ai commencé à rencontrer vraiment plein de difficultés. Et ça, c'était surtout après mon baptême parce que lorsque je suis sorti de la maison de mon père, je suis passé par les eaux de baptême en étant dans la maison qui était juste à côté. Et là, après ça, c'était difficile. Franchement, ça commençait à être difficile. Dieu a mis devant moi un frère de l'église il avait appris ma condition, il avait appris dans quel état j'étais et il m'a proposé son aide. Il m'a dit si ça ne me dérangeait pas, je pouvais aller vivre avec lui. Je n'avais pas le choix. Je suis allé vivre avec lui. Et là, ce frère-là, il s'est occupé de moi. Il a tout fait pendant une année. Franchement, il a
tout fait, c'était merci Seigneur en fait. Et dans la maison de ce frère-là, c'était pas tous les jours facile parce que parfois il n'y avait pas à manger, parfois il n'y avait rien, tu vas à l'école le matin, tu fais toute une journée, tu n'as rien mangé, tu arrives le soir, il n'y a encore rien à manger. Et voilà, il faut que tu... En fait, là maintenant, la seule chose que je faisais, c'est j'allais à l'église, je disais Seigneur, toi-même tu connais. Et je bénis Dieu de ce qu'il a toujours été là. Et même si je faisais des journées sans manger, il y avait quelque chose qui me fortifiait, c'est qu'il y avait ces paroles qui me disaient je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Même si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Et j'avais foi en ces paroles-là. Et le fait d'avoir foi en ces paroles-là faisait que lorsque je souffrais lorsque j'étais tout seul dans ma chambre et je me disais pourquoi, mais lorsque j'étais dehors, j'avais l'apparence de quelqu'un de joie. Mais avec le temps, Dieu a pu me faire accepter cette condition-là. Et lorsque j'ai compris que c'était les plans de Dieu, Dieu voulait que je passe par là, j'ai commencé à me réjouir et ma vie a commencé à être épanouie. Il y avait des frères et des sœurs avec moi, j'ai trouvé une nouvelle famille en Christ. Et tout ça, ça m'a plus davantage rapproché du Seigneur et du coup, j'ai vite grandi. Et c'est comme ça. Et en classe de terminale, je suis passé comme ça de la seconde, de la première en terminale. Et en classe de terminale, je vivais toujours avec ce frère-là. Et là, il y avait un concours, pas un concours, il y avait une candidature qui se faisait, une candidature pour pouvoir avoir une bourse d'études en France. Et en fait, je n'ai pas vraiment prié pour ça. Mais je savais que je devais le faire comme tous les étudiants le font. Et je suis arrivé et je l'ai fait. Et là, il y a eu cette candidature qui s'est proposée là. La vérité, c'est que je n'étais pas parmi les meilleurs élèves du pays quand même. Mais là, je sais que Dieu a agi parce que je suis allé, j'ai présenté mes résultats. Je savais que depuis la seconde, on nous avait dit que ce genre de choses se faisait, mais pour être pris, il fallait être toujours parmi les 5 premiers. Et du coup, je travaillais toujours dur pour être parmi les 5 premiers. Je n'étais pas tout le temps premier, mais j'étais toujours dans les 5 premiers, ça c'est sûr. Et là, lorsqu'ils sont arrivés, on a passé les entretiens et le monsieur, il m'a dit « J'ai un très bon dossier ». Et il a commencé à me poser des questions. « Ça ne te fera pas mal de quitter ta famille, de te retrouver dans un endroit où tu es tout seul ?» Et là, j'ai dit quelque chose que normalement, je me dis qu'on n'est pas censé dire ça pendant un entretien. J'ai dit, par la grâce de Dieu, je lui ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, par la grâce de Dieu, j'y arriverai. Et puis, du coup, j'ai pas su que j'avais dit ça, mais c'est à la fin quand je me suis rendu compte que oh mais on dit pas ça pendant un entretien, par la grâce de Dieu, c'est quand même un entretien, il faut que tu restes professionnel, on n'amène pas la... Mais en fait j'ai compris simplement que la vie chrétienne et le caractère de Christ, en fait ça avait déjà tellement impacté ma vie que c'était devenu mon langage. Je ne pouvais plus m'en passer. Chaque fois quand je parle tout le temps, je dis toujours par la grâce de Dieu. Tout ce que je fais, je sais maintenant que c'est par Dieu, donc c'est en moi, quoi. C'est comme si à un niveau, je ne peux plus m'en débarrasser. Et justement, comme je l'avais dit, par la grâce de Dieu, et par la grâce de Dieu, j'ai eu cette bourse d'études-là et on m'a envoyé en France, ici à Troyes. C'était assez difficile de quitter ma famille. Je me rappelle cette dernière fois à l'église, j'ai beaucoup pleuré, mais voilà. Et aujourd'hui, je suis arrivé en France. La première année, ce n'était pas facile, il y avait des difficultés. Mais Dieu a été toujours là avec moi et il continue de l'être avec moi. Jusqu'à ce que j'ai trouvé cette église de Rocher. Et je bénis Dieu de ce qu'il m'a mis dans un cadre où je peux facilement évoluer. Il y a une telle atmosphère dans cette église-là que quand tu y rentres, tu n'as plus envie de repartir. Parce que tu sens vraiment la présence de Dieu. Les frères, ils sont très chaleureux. Et pour tout ça, je rends pleinement grâce à Dieu. Et merci Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Et j'aimerais encourager quelqu'un pour dire que Jésus, ce n'est pas simplement un mythe
ce n'est pas simplement des paroles. Tu viens peut-être tous les dimanches à l'église et tu écoutes le message et ça te fait rien, mais lorsque tu décides vraiment de l'appartenir, lorsque tu décides vraiment de lui donner ta vie, d'accepter de dépendre complètement de lui, il ne te déçoit pas. Et pour avoir eu plein d'expériences comme ça, Jésus, il ne m'a jamais déçu. Il a toujours été là avec moi. Si tu lui fais confiance, Dieu, il sera toujours et toujours avec toi. Il est fidèle dans sa parole. Et si tu le crois, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'ai cru et je vois la gloire de Dieu. Aujourd'hui, me retrouver dans cet endroit, dans cette église, dans ce pays, c'est une grande, grande bénédiction parce que ça ne m'était jamais arrivé dans ma tête de penser que j'allais me retrouver là. Mais ici, c'est ma bénédiction. Et le pire, c'est que je suis tellement content parce que je sais que ce n'est que le début de ma bénédiction et qu'il me bénira au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Je sais que je n'ai qu'à simplement accepter de dépendre de lui, vivre pour lui, le servir et glorifier son nom et je sais que les choses iront pour le mieux. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse tous. Amen.